Situation qui est en passe de placer le pays en tête des grands consommateurs d'alcool sur le continent. Un sujet de nos correspondants sur place, Annie Payet et Charles Talom. Lever le coude au Cameroun est presque devenu un sport national. Retrouvailles, sorties après boulot, deuil, matchs de football et autres manifestations sont autant d'occasions pour se retrouver autour d'un verre. Ceux qui consomment de l'alcool ont leurs propres raisons. On boit la bière, on peut aussi noyer nos soucis dans la bière avec la pauvreté. Bon, de temps en temps, il faut prendre un peu d'alcool pour se distraire. Le Camerounais consomme en moyenne 200 litres de bière par an, ce qui le place loin devant les pays comme la République démocratique du Congo et le Nigeria, dont la population est pourtant 10 fois plus élevée qu'au Cameroun. Si le taux d'alcool dans les bières est officiellement connu, il existe d'autres boissons de fabrication artisanale encore appelées matango, bili ou odontol, dont le taux d'alcool est très élevé et très mal maîtrisé et dont la consommation varie autour de 350 litres par an par Camerounais. La tolérance des autorités camerounaises y est certainement pour beaucoup. La loi qui jadis mettait une distance entre un débit de boisson et un autre n'est plus appliquée depuis belle lurette, tandis que les campagnes sur l'alcool sont visibles à tous les coins de rue au détriment de la loi sur la publicité autour des produits alcoolisés. Une situation que ne manquent pas de décrier certains experts qui voient dans le laxisme de l'État camerounais une forme de gestion politique. Votre question doit être liée à l'image que donne le Cameroun en Afrique, c'est-à-dire l'image d'un pays stable. Pour obtenir la stabilité, on est peut-être obligé de favoriser aussi la consommation, n'est-ce pas, de produits narcotiques. Dans toutes les sociétés du monde, lorsqu'on veut obtenir la paix de la part du peuple, eh bien on lui donne de la nourriture et de la boisson. Et le temps pour le peuple, n'est-ce pas, d'être noyé dans la boisson, dans l'alcool, ben, il n'a pas le temps de penser à la révolution, ou à son sort, ou à renverser le pouvoir. La crainte d'une catastrophe a poussé l'Organisation mondiale de la santé à lancer à Yaoundé en 2006 un appel à 46 pays africains afin qu'ils réduisent l'usage nocif de l'alcool qui, selon elle, constitue une grave menace à la santé et aux efforts de développement de la région. Quoi qu'il en soit, le secteur des boissons alcoolisées a de l'avenir au Cameroun, car les brasseries du Cameroun, la plus ancienne entreprise brassicole au pays, qui revendique 84% des parts de marché de la bière, produit environ 5 millions d'hectolitres de bière par an, ce qui représente en 2008 environ 850 millions de bouteilles et un chiffre d'affaires de 195 milliards de francs CFA. Une croissance plutôt fulgurante par rapport aux productions antérieures. Loge, secte, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes du combat. C'est le tout dernier de Charles Akeba Yéné en présentation exclusive sur Canal Presse. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci à vous et surtout bon dimanche à tous ceux qui nous regardent en ce moment. On dit que vous écrivez beaucoup, on ne sait pas exactement à quel moment vous écrivez, mais les produits sont toujours là. Quelle est la différence avec le dernier? Écoutez, c'est la suite. J'ai d'abord parlé des crimes rituels, j'ai d'abord parlé des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. Et aujourd'hui, je parle des crimes rituels, des loges, des sectes, du pouvoir, de la drogue et les alcools au Cameroun. Et je dis, le sous-titre est très important, les réponses citoyennes et les armes du combat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre pays est fatalement devenu le pays du crime. Parce que de décembre 2012 à janvier 2013, c'est-à-dire un mois plus tard, on a perdu à Yaoundé près de 15 Camerounais qui ont été assassinés dans un quartier qui s'appelle Mimoman. Ces gens-là ont été décapités. On a enlevé l'ovageur, on a enlevé les yeux, on a enlevé les dents, on a enlevé la langue, etc. Moi, ce qui me frustre dans l'affaire, c'est que l'État du Cameroun, qui a la responsabilité de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens, ne nous a rien dit encore sur les drames de Mimoman. Ce qui me frustre également, c'est que vous savez, en épidémiologie, en médecine, chaque fois qu'il y a une maladie, on essaie de soigner la maladie et on dit aux gens, voici comment il faut faire, etc. On parle des crimes rituels au Cameroun. C'est un phénomène presque nouveau. Alors, qu'est-ce que les Camerounais retiennent? D'abord, comment ils définissent les crimes rituels? Comment faire pour éviter les crimes rituels, etc. Donc, je ramène ce débat. Je voudrais que ce débat existe parce qu'on est passé trop vite. Et on a également été frustré parce que quelques semaines après les crimes de Mimoman,
La famille de Moulin-Fournier est venue au tourisme au nord, on les a kidnappés, ils sont allés au Nigeria. Donc le Cameroun n'était ni de près ni de loin associé à cette affaire. Sauf qu'ils ont traversé le sol camerounais. Mais il fallait voir la gymnastique, le chef de l'État, l'argent. Les chefs traditionnels ont écrit pour féliciter la diplomatie de présence et de machin. À la fin, on se pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les Français, les étrangers sont plus au sérieux que les Camerounais qu'on assassine à Mbouman, à Douala, à Bafoussam. Je chute en disant que c'est une sorte d'alerte que j'attire. Alerte aux parents, alerte aux jeunes, alerte à la société, et je montre le lien qui existe entre les crimes rituels et les loges. C'est des pratiques sacrificielles. Et les sectes, c'est la même chose. Et les pouvoirs, les gens font ces choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Il est démontré au Gabon, par exemple, que lors des années électorales, il y a plus de crimes rituels. Il y a aussi la drogue. Le Cameroun a la même réputation aujourd'hui que la Colombie en matière de drogue. On cultive, on consomme partout. J'ai à côté de moi un douanier, vous pouvez regarder les statistiques. Et puis maintenant les alcools alors. Retenez, et je souhaite que les Camerounais de la diaspora m'écoutent bien, le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Premier consommateur de champagne en Afrique. Entre-temps, 17,5% de jeunes Camerounais fument les cigarettes et les drogues. Alors que 60%, parce que ça va ensemble, de jeunes filles connaissent les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels avant 16 ans. C'est une catastrophe. Et un pays ne peut pas se développer. Je le répète, nous parlons de l'émergence du Cameroun. Nous parlons de la République. Aucun pays ne peut se développer avec un peuple de prostituées, avec un peuple de soulards, avec un peuple... Donc que cela soit clairement dit et drogué, et que l'État du Cameroun, le gouvernement,